Bonjour à tous et bienvenue sur technotips.fr. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test express sur un accessoire vidéo qui plaira aux vidéastes en herbe comme moi. Il s'agit d'une barre de travelling pour vidéo de la marque Fomito, plutôt bien fournie et proposée à un peu plus de 65€. Côté packaging, c'est assez complet. Cette barre de 60 cm est vendue avec une housse de transport adaptée, de belles factures et surtout rembourrée sur les côtés pour protéger le matériel. A l'intérieur, on retrouvera la barre démontée avec son plateau, le tout maintenu fermement par deux scratchs. Se situent aussi deux poches intérieures qui contiennent les pieds pour la barre ainsi que trois accessoires fournis. Deux adaptateurs vous permettront d'utiliser la barre de travelling avec un smartphone et la pince extensible, ou un support de type griffe GoPro pour une caméra d'action. Ces derniers peuvent s'associer avec la petite rotule orientable qui permet de changer l'angle de prise de vue et ne pas se contenter d'un plan horizontal. Deux clés 6 pans sont fournies. La première sert à serrer les pieds une fois ceux-ci assemblés à la barre, et la seconde permet d'ajuster le serrage des roues du plateau pour éviter qu'il y ait du jeu une fois l'appareil photo fixé. Passons à l'assemblage. Celui-ci prend environ 2 minutes si tout est démonté. La première chose à faire est de serrer le plateau à la barre pour ne pas que celui-ci s'en aille dans tous les sens. Viennent ensuite les deux paires de pieds antidérapants qu'il faudra serrer à l'aide des deux vis présents sous les supports des pieds. Une fois l'ensemble correctement serré, il faut ajuster le niveau de la barre ainsi que l'équilibre des pieds et l'on s'appuiera sur le niveau à bulle présent sur le plateau qui est très utile. Pour ma part, je trouve que c'est la partie la plus longue, puisque selon où est positionné le plateau sur la barre, on s'apercevra rapidement que l'équilibre n'est pas parfait. Les pieds sont orientables et réglables en hauteur de quelques centimètres. Si toutefois vous trouvez que les pieds ne sont pas assez hauts, la barre propose différents pas de vis pour trépied au format 1/4 et 3/8. Vous pouvez donc tout à fait l'utiliser sur un trépied, voire même trouver des angles différents avec une rotule orientable. Une fois tout ceci fait, il ne restera plus qu'à positionner l'un des adaptateurs ou son appareil photo sur le plateau. A noter que le plateau propose un pas de vis au format 1/4 qui s'utilise avec de très nombreux appareils, mais propose aussi un adaptateur vers un pas de vis 3/8 pour l'utiliser avec des rotules un peu plus grosses. Pour terminer ce tour du produit, l'ensemble est en aluminium plutôt résistant et la finition est vraiment de bonne qualité. Les accessoires fournis permettent vraiment un usage assez large de l'appareil, et je regrette seulement le manque d'informations sur le montage du produit. A l'usage, cette barre permet donc d'effectuer des travelling fluides grâce au plateau monté sur roulette autour de la barre. Les possibilités sont nombreuses, que ce soit sur une table, sur un trépied ou encore sur une rotule. Pour ma part, je l'utilise sur un trépied avec une rotule vidéo directement sur la barre. Il faut bien veiller à serrer les roues du plateau pour éviter tout jeu en prise de vue. Il reste tout de même difficile de faire un mouvement parfaitement fluide et sans tremblement. C'est là où les barres de travelling avec une crémaillère ou même robotisées font un meilleur travail mais à tarif forcément plus élevé. J'ai aussi tenté le travelling vertical, sans grand succès face à la difficulté de mise en œuvre, et pour avoir un mouvement parfaitement fluide, j'évite donc de faire ce genre de plan. Donc dernier point, mon modèle de 60 cm peut être un petit peu court pour certaines utilisations, mais pour ma part c'est plus par souci d'encombrement que mon choix s'est porté sur ce modèle, mais sachez qu'il existe deux autres déclinaisons. Une première de 80 cm qui est vendue au même prix que la version 60 cm, autour des 65-70€, et une seconde de 120 cm qui est vendue 10€ de plus. Alors si jamais vous êtes vraiment intéressé, je ne saurais que vous conseiller de vous tourner vers le modèle de 80 cm qui n'a que quelques euros d'écart avec la version 60 cm, et au regard de la qualité du produit et des accessoires fournis, je trouve que c'est un tarif vraiment correct. Et surtout, ça reste vraiment accessible pour des personnes comme moi qui n'ont pas forcément un budget limité. Ça permet d'innover un petit peu dans ses montages et dans ses réalisations sans investir une fortune. Ainsi s'achève ce test express, j'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et à vous rendre sur technotips.fr dont le lien est dans la description pour ne rien louper des prochains tests, astuces et tutoriels high-tech. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.